Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez super bien. Voilà mon séjour au village. Alors, je vous ai prévenu ici que nous allons faire les vidéos du village. Donc, aujourd'hui, nous avons récolté les arachides, les légumes au champ sont rentrés. Après avoir tourné quelques minutes, on a cuisiné le couscous cuit. Alors, suivez la vidéo et surtout, merci de renouveler votre confiance sur le goût local. Alors, voilà le matin, comment je me lève. Il fallait aller récolter les légumes au champ. Vraiment, c'était compliqué. La famille tenait le téléphone pour filmer et tout. Mais voilà déjà au champ en train de récolter les légumes, les feuilles de légumes violets. Pour ceux qui me demandent souvent, c'est quoi les légumes violets? Voilà ça. C'est ça que je récolte. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'herbes comme ça dans le champ. Ah, la famille, merci surtout pour votre confiance sur ma chaîne. Voilà, je continue à récolter les légumes, la famille. Oh là là, le village est très doux, vu que on n'a pas besoin d'aller trop au marché avant de rentrer cuisiner. Donc voilà exactement les feuilles de légumes violets que je vous ai l'habitude de parler parfois dans mes vidéos. Après avoir récolté les légumes, il fallait aussi couper les feuilles. Voilà les feuilles de banane, de bananier. En ville, c'est vraiment cher. Vous allez remarquer qu'en ville, je n'utilise vraiment pas ce genre de feuilles. Regardez, on coupe ça gratuitement ici. La main était là. Hein? On a récolté les légumes. On taille les feuilles également. Au fur et à mesure qu'on évolue, on taille les feuilles. Voilà. Vous savez déjà que je ne peux pas porter le trépied sur lequel j'accroche généralement la caméra pour être en route en train de marcher. Voilà, c'était pas facile du tout. Un peu, j'évoluais et voilà. Voilà déjà en train de rentrer. On va rentrer très vite en plein causerie. Hein. Ouf, voilà déjà nous sommes à la maison. Voilà les légumes. On va déjà s'apprêter comment on va découper. Voilà ça. Voilà en train de découper déjà. Il faut apprêter. Donc la famille surtout, je vous en prie de continuer à me suivre. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vais vous répondre. Donc voilà, je commence à découper les légumes violets très rapidement. Ça, c'était le matin. Voilà. Et il faisait tellement froid, la famille, il fait froid. Mais on n'a pas le choix. J'ai décidé de changer un peu d'air avec les enfants. Voilà, au bout d'un moment, la famille, c'était déjà tout découpé. Voilà, maintenant, il fallait déjà laver à très grande eau. Il n'y a pas de sable, mais il peut également avoir les escargots à l'intérieur, ce qui ne sera vraiment pas très hygiénique. Donc, les baffes d'escargots, je vais dire. Voilà, ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on lave à très grande eau. Ok, la famille, au bout d'un moment, j'avais déjà fini de laver les légumes et tout. J'ai mis dans la marmite et puis il fallait allumer le feu. Voilà. Ici chez nous, on utilise le feu de bois comme ceci. Voilà, donc tout est naturel. Tout est naturel. On n'a pas besoin du gaz, du charbon et tout. Je place directement la marmite sur le feu. Voilà. Et puis, je place le couvercle au-dessus. Voilà. J'avais oublié de saler, comme vous pouvez bien le constater. Je rajoute du sel au-dessus. Voilà. Lorsque ça va bouillir, que je vais tourner pour pouvoir permettre au sel d'entrer un peu de partout dans les légumes.
Et puis par la suite, la famille, voilà que le grand-père allait chercher le vin blanc, le matango, quelque part. J'espère que vous connaissez bien le matango. Le grand-père allait chercher le matango quelque part. C'était sucré, vraiment. J'ai dégusté avec vraiment... J'ai dégusté. Tellement bon, sucré, en plus le matin, frais, glacé comme jamais. On n'a pas besoin de mettre au frigo ici, là, tout est bio. Voilà, la famille, comme on avait déjà placé les légumes au feu, il fallait aller chercher les fibres d'une cuit. Voilà les fibres d'une cuit que j'ai l'habitude de vous parler. Voilà, c'est encore sur cette tige. Je sais que beaucoup de personnes vont le remettre avec et tout. Chez le goût local, c'est un plat favori. Voilà ce que nous utilisons régulièrement pour faire notre sauce gluante avec laquelle nous accompagnons le couscous maïs. Donc je suis partie avec maman. Elle a récolté et je devais rentrer avec à la maison. Voilà, au champ, vous voyez, c'est dans la brousse. On récolte les bonnes choses se cachent en brousse. Voilà, et là c'était suffisant. Il fallait que je retourne à la maison avec le couteau puisqu'elle voulait aller visiter un champ. Voilà le fagot d'un cuit. Ça en ville comme le paquet, c'est en ville comme ça coûte vraiment une fortune. C'est beaucoup d'argent. Ok, je vais retourner donc à la maison, m'en occuper de ça. Voyez, voilà le champ de partout, déjà bien aménagé, bien cultivé. Ah, la famille. Ok, arrivé à la maison, il me fallait éplucher. Voilà, petite, elle ne faisait que coller à moi comme c'est sa première fois d'aller au village. Elle n'accepte personne, elle est vraiment scotchée à moi. Elle ne veut même pas bouger de mon pied. Pour que je bouge un tout petit peu, ce sont les pleurs. Malgré que ses frères et sœurs sont là, je dis que... Donc voilà un peu comment séparer les fibres d'un cuit de sa tige afin de réaliser la sauce gluante avec. Ok, après avoir épluché tous les fibres d'un cuit, ce qui restait à faire, c'était de laver à très grande eau également, puisque vous avez remarqué que nous avons récolté dans le champ. Voilà. Généralement, nous cultivons le cuit loin au milieu du champ. Vous voyez un peu. Là, et quand on utilise les fibres d'un cuir comme ceci, il faut jeter sur le mur. Une fois que ça va sécher, on va utiliser pour le bois. Et j'arrive derrière directement, je tombe sur les escargots que les enfants de la maison ont rassemblés. Il y a de cela un temps. Ils ont rassemblé comme ceci. Le plus souvent, nous rassemblons comme ceci jusqu'à ce que ça remplisse dans le 15 litres. Donc, un peu, lorsqu'on part au champ, on trouve, on ramasse. On trouve, le jour qu'on trouve, on ramasse. Le jour qu'on ne trouve pas, c'est pas de problème. Et puis, voilà, maintenant, au bout d'un moment, les légumes étaient prêts. Donc, je vais enlever, laisser refroidir et puis je vais masser.
Voilà, je précise qu'avant de presser les légumes comme ceci, l'eau du couscous est déjà placée sur le feu dans une grande marmite. Voilà, et puis c'était déjà bouillante, il fallait déjà séparer et diviser l'eau afin de tourner déjà le couscous maïs. Ok, je vais donc devoir diviser l'eau. Et cette eau que je mets à l'intérieur de la petite marmite, c'est pour faire ramollir les fibres d'un cuit. Puisque on ne fait pas cuire les fibres d'un cuit dans de l'eau, sur le feu, voilà. On fait cuire les fibres d'un cuit dans de l'eau chaude et non sur le feu. Donc une fois, je vais mettre l'eau bouillante à l'intérieur, je ferme et je dépose. À présent, la famille, nous allons donc réaliser notre marmite de couscous au sauce maïs. Vraiment, c'est pas facile, hein, puisque la cuisine n'est pas si éclairée que vous le pensez. Donc, vraiment, vous n'allez pas trop vous fier de la qualité de l'image. Vous allez plutôt vous focaliser sur ce que nous faisons. Voilà, voilà le son du couscous déjà sur le feu. On va cuire. Voilà, après avoir bien cuit le son du couscous, il fallait maintenant ajouter le reste de la farine de couscous à l'intérieur. Ça, maintenant, c'est pour obtenir un bon couscous bien solide, bien et Ok, pendant que maman préparait le couscous là-bas, de ce côté, il me fallait très rapidement cuisiner le cuit. Voilà, il me fallait préparer la sauce bouillante puisqu'il fallait à tout près que on soit rapide. Maman avait prévu aller quelque part visiter avec une autre quantité sur ce couscous cuit. Voilà, donc voilà, il me fallait me dépêcher vraiment. Donc, je vais masser les fibres d'un cuit très délicatement et très rapidement. Vous voyez, vous allez remarquer que c'est bien ramolli, c'est déjà bien souple. Vous voyez comment c'est très rapide et surtout très facile. Voilà, ce qui fait un peu la particularité dans cette recette, c'est son mélange d'épices magiques que j'ai l'habitude de vous présenter ici. Voilà. La famille likez surtout la vidéo, hein, vous permet qu'à YouTube de mieux la référencer.
Ok, au bout d'un moment, la famille, j'avais déjà tout massé les fibres d'un cuir. J'ai sélectionné les résidus à l'intérieur. Et maintenant, je vais battre. Voilà, je viens de mettre là le sel gemme à liquide. Et puis, voilà. Ok, la famille, regardez surtout jusqu'à la fin. Très bien, voilà, la sauce gluante est déjà prête et puis voilà le couscous également. Vous voyez que nous avons évolué ensemble très vite. Voilà, voilà le couscous maïs déjà prêt. Il ne reste qu'à enlever, emballer dans les feuilles et tout. Ok, alors la famille, surtout likez la vidéo, commentez également, partagez. Et vous allez remarquer que la vie au village est vraiment, c'est bien, elle n'est pas si chère. Voilà, donc la vie au village a ses avantages et également ses inconvénients. Surtout que nous mangeons très bio. Ici, on n'a pas besoin des épices pour que la nourriture soit bonne. Donc, juste simplement, et puis voilà. Ok, vous allez remarquer ici, avant de finir la cuisine, les enfants mouraient vraiment de faim. Ouais, les enfants mouraient de faim. Voilà pourquoi ils ont décidé de commencer à manger avant même qu'on ne finisse de faire les légumes. Donc là, j'ai donc décidé de finir une fois, de faire les légumes et tout, avant de continuer. Voilà, quand on réalise ce mets comme ceci, c'est toujours important de se laver avant de manger. Ouais, massa, c'était vraiment très succulent. Donc là, c'est la tomate et les oignons. Vous voyez, le légume violet a donné une très grande quantité. Vous voyez un peu, regardez. Très grande quantité. Ok. Ok, oh les amis, vraiment, encouragez-moi, encouragez votre soeur. Et qui est, même la mère aussi était tellement pressée. Le père, tout le monde, ouais, tout le monde était pressé de vite manger. Oh. Sauf le goût local était posé. Malgré que le ventre regardait les enfants, tout le monde. Oh, colo, ma mamie. Ah, voilà, enfin.
Le goût local a décidé de manger aussi rapidement après avoir fini de faire les légumes. Voilà. Donc, vraiment, la famille, cette vidéo pourra toujours et toujours, même après 10 ans, me rappeler mes moments, les moments ici au village. Voilà, et c'était la fin. Voilà, on a eu un tonton qui est arrivé aussi à la maison. Il fallait qu'on lui serve aussi à manger et tout. Alors le couscous, les légumes à côté et le plat d'une cuillère, on pose au sol. Voilà, on dépose. Alors, la famille, si vous avez aimé cette vidéo, ces moments de plaisir, vraiment, je vous invite à liker, commenter, partager. Surtout, merci.